Bonjour tout le monde, on va tester un dinosaure, c'est un Fox RP23. Donc là on a plusieurs molettes, on a du rebond, de la compression, on a évidemment un boîtier air. L'amortisseur donc il est au contrôle, c'est un amortisseur usagé et je vais le tester pour voir dans quel état de fonctionnement il est. Alors là on a un rebond qui est extrêmement rapide, donc là c'est très rapide, c'est même assez brutal. Donc niveau contrôle du vélo, c'est pas le genre de truc qu'on a envie de rouler. Donc on va tourner la molette de compression pour voir si on a de la résistance. C'est pas le cas du tout. Donc là, il n'y a rien qui marche, clairement. On ne sent pas du tout le contrôle de la compression. C'est très brutal. Et on a la molette de rebond, donc rouge. Le rouge, c'est comme sur tous les amortisseurs Fox, c'est le rebond. Et là, on a pareil. C'est-à-dire que, quel que soit le sens dans lequel c'est tourné, on a zéro contrôle du rebond. Le rebond est toujours aussi brutal. Donc on baisse la pression. Et on a toujours rien, c'est-à-dire que là on a clairement une hydraulique qui n'est pas en état de marche. L'amortisseur n'est pas fonctionnel du tout, c'est-à-dire que oui, il prend des chocs, oui, il rejette la force, mais par contre, il est sur un mode complètement incontrôlé, c'est-à-dire que vous n'avez pas le contrôle du vélo, vous êtes projeté en arrière. Amortisseur qui n'est donc pas en état de marche, je vais le démonter. Hop, donc ça c'est le boîtier air. Donc là, à l'intérieur, c'est complètement sec, c'est-à-dire que là, je mets le doigt, on devrait avoir de la graisse, il n'y a absolument aucune trace de graisse. Et je vais pouvoir le tester donc, sur les taux. Donc là, je peux compresser l'amortisseur. Et là, confirmation, donc la compression ne fonctionne pas. Donc là, je suis en train de démonter le capuchon du bouchon azote. Donc là, vous entendez peut-être le bruit, mais en fait, il y a de l'azote qui s'échappe. Voilà. C'est-à-dire que là, malheureusement, je peux pas vous le montrer, hein. Je peux juste vous décrire ce que je sens. Mais on sent qu'il y a pas ou peu d'huile à l'intérieur, c'est-à-dire que toute l'huile s'est échappée sur plusieurs années. Et en fait, tout est passé par ici. C'est-à-dire que toute l'huile s'est échappée par la tête cylindrique. Et en fait, ça vient généralement d'un joint à l'intérieur de la tige ici qui finit par lâcher. Je démonte le body donc. Et dedans, il n'y a plus d'huile. Donc là, tout au fond, on a le piston mobile. Donc le piston mobile, en fait, il fait la séparation entre l'huile qui est censée être ici, donc jusque le piston mobile qui est à peu près ici, et l'azote. Donc oui, c'est un amortisseur qui fonctionne à l'azote. Et on a une vis qui a plus trop sa couleur d'origine. Et ça veut dire qu'elle a fonctionné pendant un certain temps dans l'air, dans l'azote. Donc l'azote qui est ici pousse l'huile. L'huile traverse le piston, traverse la tige et va s'éjecter ici. C'est un amortisseur qui va demander un remplacement de joint ici à l'intérieur de la tige. Donc là, je démonte le piston, qui est la principale partie qui s'occupe de la viscosité dans cet amortisseur. Alors là, il faut faire attention parce qu'en fait, en dessous, on a des microchimes qui servent au blocage. Donc là, je fais très attention en sortant le piston. Donc là, vous voyez l'assemblage du piston. Donc concrètement, c'est des clapets qui filtrent la circulation de l'huile. Sur ces amortisseurs-là, la pression au niveau de l'azote, elle est tellement importante que les clapets ont tendance à beaucoup se déformer. Ce qui veut dire aussi, dans le cas du RP23, que la compression et le rebond ne sont pas toujours très effectifs. Et donc là, en dessous, on peut voir l'aiguille qui permet de faire le blocage, qui est un assemblage de plusieurs pièces. Donc là, je vous montre l'assemblage. Donc c'est une aiguille qui est montée sur un ressort. Et en fait, ici, en particulier, on a les microchimes. C'est des micro-clapets, tout petits clapets là, qui sont sur le bout de mon doigt. Et en fait, ces clapets-là sont souvent perdus au cours du service. C'est-à-dire qu'un centre de service qui fait pas trop gaffe, il va avoir tendance à retirer toutes ces pièces sans se rendre compte qu'il est en train de perdre les microchimes. Et en fait, ça crée une situation où en fait, après, il ne peut plus forcément les rétablir. Parce qu'en fait, ces pièces-là ne sont plus vraiment fabriquées par Fox. Ensuite, on a ce qu'on appelle le bearing holder.
Et ensuite, ici, on a check valve et puis le O-ring qui fait la butée. Et ensuite, on se retrouve avec la tête cylindrique montée sur la tige. Donc là, ce que je fais, c'est que je sèche la tige. Donc là, j'ai chauffé pour faire craquer la Loctite. Et on est bon. Donc là, la pince que j'utilise, c'est une Knipex. C'est une pince multiprise, mais par contre qui est toujours parallèle. C'est pas une pince crocodile, quoi. Donc là, ça me donne accès à la jonction entre la tête cylindrique que je suis en train de démonter et la tige. Donc là, on voit qu'en usine, ça a été monté avec de la Loctite rouge, tige interne. Donc là, je sais pas si on voit bien avec la vidéo, mais on a un truc qui déborde. Donc là, ce qui se passe, c'est que je prends un pic et ben, en fait, j'essaye de sortir le reste de joint complètement déchiqueté à cause de la fuite. Donc là, ça ressemble même plus à un joint. Ce qui se passe, c'est que ici, à l'intérieur de la petite gouttière, on est censé avoir un joint. Donc il empêche l'huile de parvenir à la tête cylindrique et de s'éjecter. Il va falloir le remplacer. Donc ça, c'est le type de joint dont on parle. Donc quand on remplace le joint, donc ce que vous avez vu juste avant, c'est un joint qui était transparent, qui était complètement éclaté, hein, mais c'est un joint qui était transparent. Et en fait, on le remplace par un joint avec un bord carré, qui est tout petit, et qui ressemble à ça. Parfois, c'est un petit peu délicat. Pour le coup, je peux me servir de la tige interne à la tige interne. En fait, c'est un assemblage de 3 tiges. C'est cette tige-là, dans cette tige-là, cette tige-là, dans cette tige-là. Donc à ce stade, il faut juste que je termine le service. Donc remplacement des joints, remplacement l'huile graisse, tout resserré, tout contrôlé. Ça me permet d'avoir un amortisseur qui va de nouveau être en état de marche. Là, je suis en train de revisser la tige principale. Serrage coupe de la tête, check valve. Et donc ici, on remet la petite aiguille avec son ressort et ses microchimes. Donc là, je peux tester et on peut voir que la molette de compression pousse sur l'aiguille. Ensuite, remise en place du piston. Donc là, pour être clair, je vous montre pas toutes les étapes parce que c'est un petit peu compliqué à filmer, il faudrait plusieurs caméras. Mais vous en voyez quand même une bonne partie. Donc ensuite, l'étape qui suit, c'est mesurer le débattement. Donc le débattement sur ce type d'amortisseur, on peut le mesurer comme ça. Juste en mesurant la surface en fait qui est exposée du shaft, donc de la tige. Là par contre, on est sur un vieil amortisseur, donc on n'est pas sur des millimètres ou des centimètres, on est sur des pouces. Donc j'ai une règle avec des centimètres d'un côté, des pouces de l'autre. Et là, on est sur un débattement de 2 pouces. Donc là, ça me permet de positionner le piston qui est à l'intérieur du body pour permettre d'avoir le niveau d'huile en fait correct et ensuite un espace suffisant pour la mise sous pression azote. Donc là, je mets en place un O-ring, donc un joint neuf sur le piston IFP. Donc ça, c'est le piston IFP. Donc IFP, c'est Internal Floating Piston, piston flottant mobile interne. Donc là, je graisse le piston mobile. Il y a un sens, hein. C'est-à-dire qu'ici, il y a un renfoncement dans le piston qui permet d'avoir la place pour le piston hydraulique. Donc là, je mets à distance le piston. Pour 2 pouces, c'est 57 mm. Ensuite, on remet en place la petite gomme et le bouchon d'azote. Donc ça, c'est le bouchon par lequel on va injecter l'azote. Donc là, dans le cas d'un RP23, on n'a pas besoin d'une machine pour mettre sous pression, parce qu'en fait, c'est pas du tout fait pour. Donc on met l'huile. Ensuite, on met en place. Et donc là, à ce stade, j'ai la bonne distance IFP, j'ai mon huile, et j'ai plus qu'à injecter l'azote. Donc ici, c'est 400 PSI. Donc je précise au passage, quand vous voyez cette vidéo, c'est pas un tutoriel, hein. Je suis en train de vous montrer différentes étapes. Il y a à peu près la moitié des étapes que je ne filme pas, qui se font sur le poste de travail en dehors du champ de la caméra. Donc c'est pas du tout un tutoriel. Et aussi, quand vous voyez la vidéo, c'est entre guillemets accéléré parce qu'en fait je fais des coupes sur le travail total qui est fait. Donc là, je vais mettre l'injection azote. Donc j'ai 400 PSI dans le réservoir d'azote qui est ici. Donc séparé par le piston mobile avec l'huile qu'on a vu tout à l'heure.
Et concrètement, ben, la réparation a marché, parce que là, concrètement, on n'a pas de fuite d'huile. Donc à ce stade, le boîtier en fait n'est pas remonté, le service du boîtier n'a pas été fait. Et je peux poser l'amortisseur sur le pied de test. Et en fait, là, on peut voir toute la force de l'azote en fait qui est ici, qui permet à l'amortisseur de remonter. Donc là, ça bouge bien. On peut tester le blocage en dehors du ressort. Donc là, je pousse pareil qu'en position ouverte. Il faut comprendre que j'ai un très très gros bras de levier, hein, donc j'arrive quand même à faire bouger. On voit qu'il y a un blocage. Et si je me mets en position 3, voilà. Il faut vraiment forcer pour que ça bouge. C'est assez raide. Donc on a une hydraulique qui est en état de marche. Et au niveau du rebond, donc là je suis en position totalement verte. Donc ça remonte assez vite. Et là je suis en position totalement fermée. Et c'est beaucoup plus lent. Donc à ce stade du service, on a le service de la partie hydraulique qui est faite. Et on a donc la partie air à faire, donc la partie ressort. Donc c'est le boîtier ici et le bearing holder ici dans la partie externe. Donc ça passe par un kit de service qui est assez connu, qui est le Fox 803 00 142. Donc ça, je vous passe cette étape-là, je reviens juste après et je vous montre l'amortisseur une fois qu'il est entièrement monté. Et donc là, le service complet, il a été fait et je peux mettre le sticker de service. Donc le sticker, il est daté, c'est-à-dire que c'est écrit T3 2023. Ça, c'est pour rappeler quand le service a été fait. Hop. Donc là, on a donc l'amortisseur complètement passé au service qui est monté sur le pied de test. Donc là, on est en position ouverte, donc compression. Et si je me mets en position bloquée, ça bloque, comme c'est censé bloquer. Donc on a une compression qui marche, on a un ressort qui n'a pas de fuite, on n'a pas de fuite au niveau de la tête cylindrique, donc la raison pour laquelle l'amortisseur est venu au service. Là j'ai mis le rebond presque au maximum. Alors ça c'est un petit peu un des défauts du RP23, c'est que voilà, là on peut pas dire que le rebond soit très lent. Il est lent, il est contrôlé, mais il n'est pas très lent comme il peut l'être sur d'autres amortisseurs. Toujours est-il que l'amortisseur tel quel n'est pas dangereux. C'est juste l'état de ses réglages d'usine en fait. Donc là on a une hydraulique qui marche, on n'a pas de fuite, on a un boîtier qui fonctionne. L'amortisseur peut être utilisé. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine!